résoudre dans R, donc résoudre dans R, l'équation suivante. 2x au carré plus 2x moins 12, tiens, multiplié par x au carré moins 2x plus 1, égale 0. Alors, regardez bien ce qui se passe ici. Ça, c'est vraiment un cas que je vous demande de reconnaître, mais de vous le tatouer quelque part, parce que c'est pas possible. Quand vous avez quelque chose, donc ce truc-là, je vais l'appeler A. D'accord? Et ce truc-là, je vais l'appeler B. Ce qu'on a ici, c'est tout simplement A fois B est égal à 0. Quand j'ai un produit de deux objets que je multiplie ensemble, pour qu'ils fassent 0, quelles sont les options que vous avez? Réfléchissez un peu, j'ai deux nombres. Un qui est dans la main gauche, un qui est dans la main droite. Vous ne les connaissez pas, ces deux nombres. D'accord? Je les multiplie ensemble et j'obtiens 0. Quelles sont les possibilités qu'il y a eu en termes de nombres? Eh bien forcément, soit celui-là, il valait 0, soit celui-là, il valait 0. Eh bien, c'est exactement pareil ici. Quand j'ai A fois B qui est égal à 0, ça veut forcément dire que j'ai soit A qui est égal à 0, ou alors B qui est égal à 0. Retenez-le, ça, franchement, retenez-le, c'est un truc qui sert, c'est vraiment un truc que vous allez retrouver partout, dans les suites, dans les polynômes, dans les complexes, si vous en faites après, enfin, c'est vraiment la base, quoi. Donc, si j'ai ce polynôme-là multiplié par celui-là qui vaut 0, ça veut forcément dire que soit le premier est égal à 0, soit, donc on écrit ou pour écrire soit, d'accord, il est important ce ou, celui-là est égal à 0. Vous avez transformé un espèce de truc dégueulasse, hyper compliqué, en deux petits polynômes du second degré qui valent 0. Et ça, vous savez le résoudre en utilisant ce bon vieux déterminant. Donc la formule du déterminant, tatouez-la vous quelque part, hein, parce qu'il ne faut vraiment pas l'oublier. Hein. C'est b au carré moins 4ac. Parce que le a, c'est évidemment ce qu'on va lire devant le x au carré, le b, c'est ce qu'on va lire devant le x, et le c, c'est ce qu'on va lire ici. B au carré, 2 au carré, moins, je remets mon moins, 4AC, donc 4 fois 2 fois, attention piège, pas fois 12, fois moins 12, d'accord? 4 fois 2 fois moins 12. Et là c'est parti pour du calcul bête et méchant. 2 au carré, 4. 4 fois 2, 8. Fois moins 12. 8 fois 1, 12, 8 fois 10, 80, 8 fois 2, 16, moins 96, mais il y a un plus, 96, et ça fait 100. Et je m'y colle, donc les deux racines, c'est x1 qui vaut moins b, moins racine de delta sur 2a, et x2 qui vaut moins b plus racine de delta sur 2a. Donc je recopie mes chiffres bêtement, donc mon moins b, je vais le chercher là-haut, donc moins 2, moins racine de mon delta, donc de 100, sur 2a, donc 2 fois 2. Ok? Moins racine de 100, c'est quoi la racine de 100? Ben, c'est tout simplement, je ne vais pas vous dire que 100 c'est 10 au carré, ça vous le savez très bien, et la racine d'un nombre au carré, si ce nombre est positif, ça fait lui-même. Autrement dit, je peux supprimer la racine et le carré. Divisé par 2 fois 2. Et là, petit calcul mental, moins 2, moins 10, ça fait moins 12, divisé par 4, moins 12 divisé par 4, ça fait moins 3. Et bim, j'ai ma première racine. Pour la deuxième, exactement la même chose, moins b, donc moins 2, plus 10 sur 2 fois 2, moins 2 plus 10, ça me fait 8, divisé par 4, ça me fait 2. Et j'ai ma deuxième. Delta égale b au carré moins 4ac. Allez, je m'y colle. Ça, c'est mon a. Ah, ça, c'est une question intéressante. Quand j'ai juste x au carré, là, qu'est-ce qui vaut a? Alors, une des erreurs les plus fréquentes que les élèves font et que vous êtes susceptibles de faire, c'est de dire, ah, ben, il n'y a rien devant mon x au carré,
Du coup, j'ai qu'à dire que A, il vaut 0. Pourquoi ça marche pas? Parce que si j'avais un 0x au carré, 0x au carré, ça ne fait pas x au carré. 0x au carré, ça me fait 0 tout, ça fait rien. Quoi, rien du tout, il n'y aurait pas de x au carré. Donc, quand il n'y a rien devant un nombre, c'est qu'on a sous-entendu qu'il y était une fois. D'accord? Donc, mon A, il vaut 1. Mon B, il vaut, attention, deuxième erreur, ne surtout pas dire que B, il vaut 2. B, il vaut moins 2. Et mon C, il vaut plus 1. B au carré, moins 4AC, c'est parti. Moins 2 au carré, moins 4 fois 1 fois 1. Donc là, on est content parce que ça nous fait 4. Moins 4 fois 1 fois 1, bon, 1 fois 1, ça fait 1. 4 fois 1, ça fait 1, et ça fait 4. Et moins 4 fois, bref, moins 4. Et comme par hasard, on arrive au cas où le déterminant, il vaut 0. Là, ça commence à être des cas sympas. Parce que vous savez que quand le déterminant il vaut 0, c'est ce qui est affiché sur la droite, vous n'avez qu'une seule solution. Et que cette solution, elle vaut moins B sur 2A. Donc si je le calcule ici, elle me fait moins 2 divisé par 2 fois 1. Moins 2, ça me fait 2. 2 divisé par 2 fois 1, donc 2 divisé par 2, ça me fait 1. Donc j'ai mon unique solution. Du coup, les solutions de ce truc-là, c'est tout simplement, j'ouvre mes crochets, et bien soit moins 3, soit 2, soit 5. Si ce polynôme-là, au lieu d'avoir qu'une seule solution, il en avait eu deux, x1 et x2, qui auraient été, par exemple été égal à 7, j'aurais rajouté 7 derrière. J'espère que c'est clair ça, parce que c'est vraiment super important. On complique encore un peu. Là, j'ai un polynôme multiplié par un autre qui vaut 0. Mais si j'avais eu 3x plus 2 fois 2 blablabla fois blablabla qui est égal à 0, j'aurais réglé ça exactement de la même manière. J'aurais rajouté, parmi les possibilités pour que ça fasse 0, donc j'aurais mis ou, et j'aurais mis mon 3x plus 2 égale 0. Et 3x plus 2 égale 0, ça veut dire tout simplement que x, il vaut, ben je passe mon 2 de l'autre côté, il devient moins 2, et je passe mon 3 en dessous, il devient 3. Et j'aurais rajouté ici, moins 2 tiers. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tant que j'ai des fois entre mes objets, j'ai juste à faire une accolade comme ça et à rajouter des ou. Ou le premier est égal à 0, ou le deuxième est égal à 0, ou le troisième est égal à 0. Et à la fin, quand je vais afficher les solutions, je prends tous mes chiffres et je les mets dans mon crochet.